Il joue le pike violet. Oui. Très spécial. Ok, tu commences. Donc il joue le pike violet avec Bundle Tree. Donc ça veut dire qu'il va vouloir avoir plein de cartes. On va déjà faire le mulligan avant de parler. Ça, c'est de la main de départ, ça. Ça, c'est de la main de départ. Bon, ça vous c'est dommage. Allez, c'est bon pour moi. Donc sûrement un pike qui va vouloir jouer avec beaucoup d'Aiden. Je passe. Tiens, je te donne la main. Son pike violet, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a pour 3 de. Il a 3 de might, il peut se hiden, il a backline, ça veut dire qu'il frappe en dernier. Ah, je ouais. Ok. Oh, ça c'est du départ d'Aurora, ça. Et j'ai terminé mon tour. Ça c'est du vrai start d'Aurora. Hein, je pense qu'on va avoir trop de runes même. Donc le pike, il fait qu'il a backline qui lui affiche des dégâts en dernier. Et une fois par tour, quand une unité ennemie meurt, donc ça va pas être très utile contre moi. Tant qu'il est sur un champ de bataille, il va pouvoir générer un Gold Gear Token. Beaucoup moins fort, je pense, que le Pike Rouge. Le Pike Rouge peut faire une conquête. Il coûte 3, il a 2 de might. Recycler un rouge pour qu'il ait plus de might et il est accéléré, entre guillemets. Et en plus de ça, il a aussi ganking et Hidden. Donc vraiment, il a beaucoup de possibilités. Pike Rouge qui est vraiment très fort. On va voir ce qu'il va réussir à faire avec son violet. Ok, donc il commence, il joue le déplace Trade Hunter sur le tri. Ouais, son premier point de victoire. Normalement, vu qu'il a été très lent, on n'est pas si mal. Hein. Vu qu'il a été très lent, ça devrait le faire. Pour 5, une rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un Darius, une Katarina. Nouvelle carte Katarina, donc elle fait que quand on la joue, non, on hide une carte, on peut la ready, et quand on joue une carte qui était face cachée, elle affiche 2 dégâts à une unité. Là, jouer très rapide, elle peut être très rapide, mais contre moi, je n'ai pas beaucoup d'unités, je ne pense pas que ça va être très utile. Est-ce qu'on joue Aurora Instant? À 9, à 10? La réponse est oui. Vu comme il a speed ses unités, si on réussit à top deck un Ender Dragon, et ben on rase tout son board. Non, c'est pas le bon dragon. Bah, c'est bien qu'il soit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 orange, Aurora. Fin de tour. Est-ce que je veux sabotage? De toute façon, ça mange pas de pain, hein, je vais sabotage maintenant. Hein. On va le faire. Est-ce que tu as quelque chose dans la main à me montrer? Oh, le Falling Star et Switch Hero, on va enlever le Switch Hero. Lui, on veut pas le voir. Et donc maintenant, Rock d'Aurora, on regarde. Aurora, Rumination, un Rift Herald, c'est dommage. C'est dommage. Pas ce qu'on voulait voir. Mais au moins, on a quelque chose. C'est vraiment le pire en fait. Parce que là, on aurait pu avoir n'importe quel dragon, on aurait tué son Treasure Hunter, et en fait, on l'aurait forcé à jouer au moins une de ces deux cartes qui était hidden. C'est vraiment très dommage. Donc, notre adversaire qui passe à 3 points de victoire. Toujours pas scorer le premier, mais c'est pas un problème. On va avoir de quoi faire des trucs. On a tour d'après, je pense qu'on va jouer le Harness Dragon, le dragon de Demacia, on va l'appeler. Hein. Le petit dragon de Demacia pour pouvoir one-shot une unité. Pas encore qui je vais one-shot. C'est intéressant. Si on peut essayer de réussir à one-shot de Treasure Hunter, comme ça on force les Hidden, ce serait pas mal. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? On sait que dans la main, il a un Falling Star. Pas avec Falling Star qui va faire grand-chose. Hein. On pourra essayer de tuer la Poppy, mais s'il fait ça, on est content parce que Poppy, elle a deflect, donc il va juste perdre sa puissance. Neuf runes au prochain tour, on peut potentiellement faire Poppy Cataclysme. C'est pas une bonne idée.
Parce que Poppy ne sera pas accéléré. Ouais, il score son point de victoire. 4. Ensuite, il va jouer pour 3. Qu'est-ce qu'il a pour 3? Un Sneaky Deckhand. Ah, il met un Sneaky Deckhand pour éviter de perdre le battlefield. Très bien. 4 points de victoire d'adversaire, ça pose vraiment pas un problème. La dernière carte, on sait toujours que c'est un Falling Star. Ça n'a pas changé. Les seuls inconnus, ce sont ces deux Hayden. Et on sait comment les gérer. Est-ce que tu as terminé? C'est la version Pike, plus basée sur les Hayden, qui est beaucoup moins impressionnante que la version de Pike avec les Spirits. Hein. La version de Pike avec les Spirits, avec le... Ok, on peut faire un confront. Oh, c'est dommage. Dommage parce que si on joue le Harness Dragon maintenant, et on va le faire, quand même le meilleur play actuellement possible, et on va le forcer à fermer ses Hayden. Pour d'après, on ne peut pas faire confront plus Rift Herald. Et on va faire quand même le dragon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour voir ce qu'il y a caché là-dessous. 2 jaunes. Et on va tuer le Sneaky Deckhand. C'est pas ouf non plus. Est-ce que tu vas réagir? Alors, quel item tu vas mettre? Ok. Sors déjà. Mischius Mare. Très bien. Et il me fait 2 dégâts sur le Rift Herald. Effectivement. J'avais oublié celle-là. Quand il a. Ok. Et avec le Fresh Beans, il va droit. Bien, dans ce cas-là, on va aller. Il a défaussé une carte à sa main. Ok. Ah oui, c'est durant un showdown qui peut draw. On va aller ici. Ouais, sa carte qui fait le Fresh Beans qui permet de draw 1 quand on joue une carte durant un showdown, mais ce n'est pas un showdown. 1, 2, j'attaque donc 4. Ouais, donc on se trade. Plus 2 from before. Ah, yes. Ok, j'ai compris. Ok, donc en fait, il m'a tué avant même que je puisse réagir. Bon, c'est pas grave. Ah. Et donc, on va faire le pouvoir d'Herald qui va permettre de pouvoir rejouer directement un autre Rift Herald depuis là dans la main. Et ça va être une fin de tour. Ok. On s'est fait avoir. On aurait juste dû faire une confronte. En jouant la confronte, en fait, on aurait envoyé un Rift Herald au casse-pipe, qui aurait renvoyé un Rift Herald pour pouvoir réavaquer, et s'il l'aurait tué, on aurait pu en renvoyer encore un autre. Ok. Et on aurait joué ça gratuitement. Et j'ai oublié l'Aurora. Aurora. Ok, on va faire l'Aurora. J'ai oublié. Tuk, tuk, tuk. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Un Ender Dragon. Et là, pour le coup, on va tuer ça, ça et ça. Et il n'y a plus rien. Et ouais, donc il repasse à 4. Et donc là, on a réussi à choper le dragon. C'est littéralement une fin de partie, en fait. Même en ayant mal joué, juste le simple fait d'avoir l'Ender Dragon, il passe à 5. Ok. On rappelle, dans la main, c'est toujours un Falling Star. S'il l'a pas enlevé. Toujours un Falling Star, ouais. Il va utiliser son pipe pour pouvoir éviter. Meurt. Donc là, on sait qu'il n'y a plus rien dans la main. On va pouvoir les conquérir tranquillement. On va envoyer en premier un Rift Herald ici. Donc j'ai scoré un point. Avec le Rift Herald, je vais pouvoir regarder dessus de mon deck. Il n'y en a aucune qui m'intéresse. Je les mets tout en dessous.
Je vais envoyer de l'autre côté un dragon. Que j'y envoie tout. Je pense pas que j'ai besoin de tout envoyer hein, maintenant. Hein. Je sais que dans sa main, c'est un Sneaky Decan et un Falling Star. Ah, il va pouvoir tuer ce dragon-là. On va mettre celui-là ici en défense. 1, 2, 3, 4, 5. On va déployer la Poppy en base pour pouvoir reconquérir au tour d'après tranquillement. Ici, vu qu'on a déployé la Poppy, on gagne 3 points d'expérience. On va directement dépenser avec la Poppy pour draw une carte. Pas ce qu'on voulait voir du tout. Ah, si, c'est ce qu'on veut voir. Parce que si nous gère notre Rift Herald, on sort un Ender Dragon. Et c'est pas si mal. Est-ce qu'on veut ramp? Non, on va juste dire une fin de tour. On va juste faire fin de tour là. Ok. C'est vrai que finalement, les cartes nous piochent. On peut quand même les utiliser avec le Rift Herald. C'est intéressant. On a gardé la Poppy en base pour pouvoir, au cas où s'il nous agresse, réattaquer au tour d'après pour rescorer 2 points de victoire. On a protégé notre dragon avec un deuxième dragon parce qu'en fait, on sait qu'il a un Falling Star dans la main. Donc on respecte le Falling Star. Et on sait qu'il y a aussi un Sneaky Deckhand. Et je suis pas convaincu qu'il puisse faire grand chose de plus. Il sort son Pike. Pour 3, c'est le Pike. Pour 2 de recyclage, c'est le Falling Star. Il va me tuer le dragon. Exactement comme on l'avait prévu. Pas un souci. Il a fait son travail. La vraie question, c'est quels sont ses outs là? Ok, donc on passe à 4 points de victoire. On hold 2, donc on gagne 2 points d'expérience. On va jouer un confront. Piocher 1. Ça ne sert à rien. Pour 2 de plus, on va le tenter ça comme ça. On va faire le Shadow Call sur le Rift Herald. Donc il devient temporaire et je lui draw 2 cartes. On a tous les confronts de la Terre. Hein. Il faut... Non, on va pas le refaire une deuxième fois sur l'autre Under Dragon. Est-ce que le Pike nous fait peur? On va garder ça comme ça. Et on va juste lâcher une fin de tour. Hein. Et Aurora, excuse-moi. C'est un Rift Herald. Rift Herald qu'on va placer avec celui-là. Passe pour la tête. Le proc d'Aurora. Donc là, s'il veut nous gérer. Je sais pas où il y a marqué ici. S'il nous gère un Rift Herald ou au début de notre tour, on va pouvoir poser un Legend Dragon qui est dans notre main et pouvoir raser tout ce qu'il fait. GG. Enfin, il ne peut plus rien faire. Ok. Beaucoup mieux passé face à ce Pike. La decklist était un peu plus particulière avec les Hayden. Et je pense que on a réussi à voir rapidement l'aura. On a eu une sortie aussi incroyable. Hein. Ça a aidé. On va jouer contre maintenant X Hashimoto. X Hashimoto qui va nous jouer. Ça verra bien. Pour quelqu'un qui va faire le blanc. Et bien on va essayer de faire un BO3 là pour le coup. Face à le blanc, ça va être plus compliqué parce qu'elle va avoir tous les Calls the Week, tout ce qu'il faut pour pouvoir. Elle joue le ganking en first. Très intéressant. On fait 13, on va dire qu'on va partir first. On trouve tout ce qu'il faut. Littéralement. Mulligan. Non. Au-dessus du deck. My bad. On a littéralement trouvé tout ce qu'il faut encore une fois. C'est ok pour toi. Ouh. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est TCGA qui galère de fou? Visiblement, TCGA qui galère de fou. J'ai l'impression. Reprise ça. On refresh la page, on va voir ce qui se passe.
Est-ce qu'on va pouvoir se reconnecter? Ok. Pour 2, je vais faire un mobilize et je termine mon tour. Ok. Petit freeze, c'est pas un problème. On a encore une main excellente, pour le coup. Et pour 2 de sa part, il va vouloir 3. Il va directement faire le blanc. Improbable, hein. Ouais. Alors on peut tuer là le blanc maintenant pour l'empêcher de draw et de double conquête au tour d'après. Là en fait elle va juste aller ici, discard 1 et aller de l'autre côté. Mais nous notre but c'est d'aller 5, 6, 7, 8, 9. Non, au tour d'après on peut directement voir l'Aurora. On va aller le plus vite possible dans notre win condition. Si j'avais que the week, il m'aurait fallu encore 3 autres tours. Ouais. Passe. Donc là, il va discarder une carte de sa main. En discardant une carte de sa main, il va pouvoir créer un Reflexive Token de salle blanc. L'autre côté, je pense que le Call the Week aurait été plus intéressant. C'est pas grave. Pour être de l'autre côté, et au début de son tour, vu que ça, là, le blanc de gauche a la Temporary, elle va draw 2. Ouais, il y a un recyclage. Il va jouer Cartus. Il va pas draw 2. Il va draw 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 oranges. Là, on aura directement. Et là, il faut prier pour récupérer le dragon. Le l'Ender Dragon. Et ben non, c'est un Herald. Yes, je l'avais déjà en main de base. Mais franchement, c'est pas perdu pour lui non du coup. Pas du tout perdu pour lui. Je trouve un Rift Herald, mais malheureusement, j'ai pas trouvé l'Ender Dragon qui aurait pu raser tout ce qu'il a joué. Et heureusement pour lui d'ailleurs. Il pioche tout son deck. L'objectif, ça va être de jouer à la meule. Il va falloir aller en 9 points de victoire. Donc potentiellement, on va pouvoir le meuler. Il va pouvoir draw 1 million de cartes. Non, c'est pas vrai, on va pas réussir à le meuler. Prochain tour, qu'est-ce qu'on fait? Il est à 3, il va passer à 4. Dès qu'il sera à 6 points de victoire, il pourra jouer la Poppy. Avant, ça aurait été compliqué. Est-ce qu'il va vouloir gérer notre Rift Herald? Est-ce qu'il a un Call the Week dans la main? Possible. Est-ce que s'il joue le Call the Week, nous derrière, on a un dragon qui sort? Carrément. Par contre, c'est clair que les deux cataclysmes maintenant, ça va être beaucoup moins fort, hein. Pour 3 et 2 recyclages bleus, Mirror Image. Ok. Oh, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais ouais, il a raison. Mirror Image sur mon Rift Herald, il va pouvoir encore piocher, réinvoquer des unités et il va évidemment protéger ça le blanc. Yep. Si on joue le dragon, le Harness Dragon, qu'est-ce qu'on va sortir? Alors, statistiquement, maintenant, il nous reste 3 Ender Dragons et 3 non-Ender Dragons. Il nous reste 2 Rift Herald et 1 Dragon Dématien. C'est 50% de chance d'avoir l'Ender Dragon. Ok, il ajoute le Runidrex dans sa main. Très bien. Avec son effet conquête, il va faire. Il va dupliquer mon Rift Herald. Beaucoup moins drôle tout de suite. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a hmm euh... Ok. I go to the right. Fine. Yes. Ok, donc là, le adversaire qui a fait une petite erreur, il est allé sur le battlefield à droite et il a voulu faire l'effet de la le blanc, mais en fait, il fallait qu'il aille sur celui de gauche et donc, bah, vas-y, fais-le, il n'y a pas de souci, mon gars.
Il n'y a pas de souci. Ok. Il passe à 4, tac tac, il va reblack avec le blanc. Je vais juste faire une petite pause. Je vais continuer à stream, mais je vais retirer la caméra 2 minutes. Et c'est tout bon. Alors, comment on va le jouer nous maintenant? Est-ce qu'on peut gérer ces Rift Herald? La réponse est non. Les deux vont mourir dans tous les cas. Est-ce que on sortirait pas le dragon pour tuer le Cartus? On va tuer le Cartus direct. Hein. Alors d'abord, on va faire ça. On arrive ici, sur notre premier point. On regarde, vu qu'on s'est dépassé les 3 premières cartes. Il n'y a rien qui nous intéresse. Tout va en bas. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 jaunes, on va jouer un dragon. Le dragon, on va le jouer où? La prochaine unité que je vais jouer, je vais la mettre en base. Donc je vais la mettre, je vais la mettre ici, j'ai ganking et je vais tuer le Cartus. On va gérer son Cartus. Tac. Et je pense qu'on va pouvoir faire une petite fin de tour. On va faire fin de tour. Rien d'autre à faire de plus. On va voir. Est-ce qu'on va réussir à trouver un Ender Dragon? C'est encore un Rift Herald. Bon bah lui. Non, on va mettre en base. Faire une fin de tour. Et c'est encore malheureusement un Rift Herald. Pas de dragon. Malheureusement. Pour notre plus grand plaisir. Donc là, il va pouvoir suicider ces deux Rift Herald. Pourquoi il hide une carte? Hide une rune. Il réfléchit, ouais. Voir ce qu'il veut faire. Donc il hide une rune, très bien. Mettre une Hidden. Il veut réagir. Là, il va faire son. Ah oui, il faut qu'il réagisse sur Awaken. Arzei entering ready. Est-ce qu'ils sont entrés ready? From Rift Herald. Nope. Je pense pas non plus. Mon adversaire qui me demande si les unités arrivent ready. Pour moi, c'est un non. Pas de raison qu'elles arrivent ready. Et d'ailleurs, ok, il joue le Glask et le Riptide Rex à la mort des Rift Herald. Est-ce qu'il aurait pu les jouer? Est-ce que, vu que c'est un double Desnel, fait en même temps, il aurait pu jouer une unité par hasard sur le battlefield? Non, mais oui, en fait, la réponse est oui. Les règles ont changé, il aurait pu jouer une de ses unités sur le battlefield. Il a oublié. C'est pas grave. Oui, il a 2 runes face cachée. Par contre, j'ai pas la réponse. Et il va vouloir suicider son Rex. Bon, sa tortue. Avant, on avait le. Oui, avec les nouvelles rules, ouais, c'est bon, je m'en suis rappelé juste après. Avec les nouvelles rules, il peut se sacrifier. Ah, c'est cool. Oui, c'est bon. Il tue Draw 2, vas-y. Ensuite, prochain tour, il va perdre une tortue. Ça a l'air de faire mal au crâne à jouer le blanc. Hein. Beaucoup de cartes en main, beaucoup de possibilités de pouvoir jouer mes propres cartes. Ok, recycle ces 2 runes. Je ne sais toujours pas pourquoi elles n'étaient pas se cacher ces runes. Hein. Qu'est-ce que peut pouvoir nous faire?
Il a une le blanc qui peut aller conquérir sur un champ de bataille. Je pense qu'il va pas pouvoir réussir à passer l'autre. Ouais, là, jusque-là, il passe son point de victoire. Bravo. Effet de la le blanc pour dupliquer ça le blanc. Ouais, de là, je comprends. Est-ce qu'il veut la garder sur la base ou est-ce qu'il veut la retreat? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Encore piocher, ça lui servira à rien. Je crois pas que le blanc ça se joue décret bello, hein, comme le Victor. Donc pour finir la game, il va galérer normalement. Non, il a pas de gros remove, doit sûrement avoir les Kill the Weak, mais c'est pas trop grave. Faut juste que je top deck les Forges de Futur pour pouvoir toujours avoir des unités. Et il pourra pas trop faire de Singularity parce qu'il a pas de runes. Le blanc n'arrive jamais à avoir beaucoup de runes. Ok, il ne fait rien d'autre. Il garde 3 runes open. Est-ce que son spell signature, c'est une action? La réponse est non. Je peux pas me voler mes unités. Je peux pas transformer mes unités. Alors commençons par quoi? Est-ce qu'on a un moyen de draw? Alors on marque un point de victoire. Et vu qu'on hold, on gagne un point d'expérience avec notre légende. Ok. Pour 2, on va jouer les coquillages. Les coquillages qui ont vision. On va regarder la carte du dessus de notre deck. Et est-ce qu'on va la mettre en dessous du deck? On va complètement la mettre en dessous du deck. Est-ce que j'y envoie 2 Rift? Il a 3 cartes dans le 3 runes open. Quelle surprise va-t-il nous faire? Je vais y aller avec juste un Rift Herald déjà. Et au cas où, on pourra le buff avec le Divine Shields. Alors déjà, le When I Move, je regarde les 3 cartes de mon deck. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, et puis voilà. Alors, est-ce que tu as des réactions? J'ai 7 de might, tu as 6. Même si tu me stupéfie, je peux mettre plus de might. Pour 2, le Death Grip. Okay. Lui, là-dessus. Ça me va. Et ton Death Grip. Excusez-moi. Donc là, il passe à 8. Est-ce que je veux laisser ça le blanc là? Non, je vais laisser la tuer. Je vais détruire ce truc pour gagner 2 de might avec lui. Je passe à 9. Je peux réagir encore. Donc là, on va juste tuer la grosse le blanc. On aura tué la grosse le blanc. Plus facile. Est-ce qu'il veut réagir? Il a plus qu'une rune open. Normalement, avec une rune open, il peut même un stupéfy, ça ne suffirait pas. Est-ce que c'est bon pour lui? Pour 1, il va nous faire... Il va vouloir se sacrifier. Ok, il va sacrifier son... Il va mettre 4 dégâts sur lui. Ah, il va me mettre 8. Il me met 8. Yes. Tu me tues. Ok. Il sacrifie sa reptile. Pourquoi il me le fait sur lui? Ouais, mais il n'y a pas le choix. Ah oui, il aurait pu one-shot mon Rift. Ok. Est-ce que maintenant c'est bon? Est-ce que tu veux qu'on trade? Ok. Faire le Rift Herald. Et heureusement pour lui,
Je n'avais pas... je n'avais rien dans la main. Je vais monter ici avec le Rift. Déjà, je vais faire son pouvoir pour pouvoir regarder les 3 cartes. Et est-ce que je vais prendre une carte? Je n'ai rien trouvé tout en bas à chaque fois. Pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste jouer. Ah non, elle n'est pas accélérée. Elle n'est pas encore accélérée. Vu qu'elle n'est pas accélérée, je fais un cataclysme à ce tour. Ouais, je n'ai rien du tout. 1, 2, 3, 4. On va faire un cataclysme. Analyser 2. Comme ça, au prochain tour, on va pouvoir draw avec le salvage. Le mobilize. Et on va dire fin de tour. Donc là, on va chercher un dragon. C'est bon. On a enfin trouvé un dragon. On va tuer les deux. On a enfin tué l'Ender Dragon. Trouvé l'Ender Dragon. Il a pioché encore 2 avec sa le blanc. Une fin de tour. 6 runes open. En fait, il faut qu'on arrive en 9 points de victoire pour pouvoir gagner la partie. Prochain tour, on n'a plus beaucoup de bonnes cartes en main, mais au moins on a un mobilize pour pouvoir draw. Et on aura aussi le cataclysme. Étant donné que les deux, pour autant, on ne pas le cataclysme avant. Donc là, on a bien fait de mettre le Rift Herald du côté du Grand King. Comme ça, on va pouvoir facilement aller conquérir l'Aspirant Climb avec lui. Et utiliser son pouvoir de draw. Toujours intéressant d'avoir une unité en main parce que quand il meurt, ça permet de l'invoquer. Alors lui, pour 2, il a joué un Cull the Weak. Bien évidemment qu'il a le Cull the Weak. Eh bien, ce sera le dragon. Je pense. Je pense que c'est le dragon. Tiens, j'avais une question. Vu que la Champion Unit est considérée comme étant dans la main, entre guillemets, est-ce que, à la mort d'un Rift Herald, on peut jouer notre Champion Unit? Question que je me posais la question, j'ai pas vérifié précisément. Je pense que non, parce qu'elle n'est pas dans la main, elle est dans la Champion Zone. Mais c'est une question un doute qu'on pourrait avoir, je pense. Ok, donc on a perdu quoi? On a perdu un dragon, un deuxième dragon et un Herald. Il nous reste deux énormes dragons, un Rift Herald. Bon, on est d'accord, main différente d'un champion. Ouais, je m'en doutais, mais j'ai quand même. Je me dis qu'avec un petit doute là-dessus quand même. On va voir. Ok, le Mirror Image qui permet de créer un Rift Herald. Il est content que je lui donne des Rift Herald. Hein. Il est content. Sinon, Mindsplitter pourrait défausser le Chosen. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que je vu comme ça marche bien. Et heureusement d'ailleurs qu'il ne peut pas le faire. Il reveal la femme de Noxus qui permet de pouvoir canaliser des runes, si je ne me trompe pas. C'est une 3 à la 2 de Might, Assaut 1, et canaliser des runes. Ok, avec l'effet de Leblanc, elle va pouvoir recréer un Rift Herald. On aurait peut-être pas dû lui laisser le Rift Herald en vie en fait. Et je pense que moi j'en ai bien besoin. J'en ai bien besoin pour le coup. Ok, fin de tour. Pas trop ça le Divine Jugement maintenant. Hein. Est-ce que... On va commencer par quelque chose de simple. Pour 2, on va faire un Mobilize. On va draw 1. Ok, on a trouvé un draw dragon. Qui je... Je score un point de victoire. Ok, j'ai mon plan. Je me déplace ici. Il me fait un... Si je fais ça, s'il me fait juste un Stupefy, je suis dans la sauce. Que si je le déplace, j'aurais pu sortir... Alors,
On sait ce qu'on va faire pour 4 avant. On va faire encore un cataclysme. Je vais redraw une carte. Oh. Je vais garder mon plan. Je vais ici. Donc je fais son pouvoir. Je regarde les 3 premières cartes de mon deck. Et je n'ai rien qui m'intéresse. Est-ce que tu veux réagir? Ouais, avec le Rift Herald, par contre, c'est uniquement dans la base. Bien précisé. Le Rift Herald, ok, pour 1, il a le Stupefy. C'est ça qu'il veut me dire? Ah. Alors. Il veut sacrifier. Ça me va. Une action, c'est pas une réaction. Ok, vas-y, sacrifie. Il va finir par des caoutes, hein. Il va finir par plus avoir de cartes, de cartes dans sa pioche et on va gagner comme ça. Hein. Allez, tue-moi un de tes 2 Rift Herald, s'il te plaît. Et il invoque un Cartus. Ok, donc maintenant. Parce que je peux faire le Keeper pour dégager son Rift Herald. Pour éviter qu'il ait 2 unités. Ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Le problème, c'est que je vais lui refiler un board si je fais ça. Est-ce que par hasard... Que sinon, j'aurais pu... Enfin, je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais juste l'empêcher. Je vais le faire maintenant. Et donc, il ne meurt pas normalement. Ah, mais si, vu que c'est un token, il meurt à la place. Vu que c'est un token et qu'il ne peut pas être renvoyé dans la main. Je ne sais pas. Mon adversaire ne pense pas non plus. Donc oui, il livre le board et disparaît. Oui, parce que c'est un token. Ok, merci. On est d'accord qu'il livre le board, il disparaît, c'est uniquement parce qu'en fait c'est un... Pourquoi? Parce que c'est un token. Normalement, le Death Knell, il marche uniquement quand il arrive dans la trash. Un truc, il y a quelque chose. Hein. Il meurt pas. Il le board disparaît. Un token ne peut pas être ailleurs sur le board dès qu'il livre la zone. Il ne meurt pas. Non, il livre la zone. Bon, j'ai pas joué la carte. Pas grave, je pense que c'est pas une V. Hop là, je vais pas le faire. Non, les 2 plates, c'est pas mauvais. Et juste recanaliser 2 runes. Et on va se trade. Yes, mon signature coûte 2, ouais. Donc. Yeah, les 2 meurent. Allez, on va se trade, c'est bon. Ça. Je perds mon Rift Herald, donc grâce au Rift Herald, je vais pouvoir. I get to now. Dans tous les cas, avec le Rift Herald, je fais sortir le dragon qui va tuer le Cartus. Et tuer son Cartus au prochain tour.
lors de mon Desnel. Ah oui, j'ai encore 2 runes open. 4, 5, 6 et j'ai 2 runes open encore. Parce que j'ai pas joué ma carte. Et donc je vais pouvoir conquérir avec ma Poppy. Ok. Donc je tue son Cartus, je tue ça. Est-ce que je veux aller conquérir avec ma Poppy? Je peux récupérer quoi? Encore un Rift Herald, un dragon ou un dragon. Si je vais aller conquérir avec ma Poppy. 2, 3, 4, 5. Je joue la Poppy. Donc là, je passe à 4. Mon XP. Je monte sur ce BF pour scorer un point. Et là, je vais dire fin de tour et on va faire l'Aurora. Alors, qu'est-ce qu'on va choper? On va trouver, s'il vous plaît, juste pas un Herald. Mais pas un Herald. Un dragon. Et je vais tuer le Rex parce qu'il peut tuer personne avec son Rex. Ok, donc tac, 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 tac. Et je vais dire fin de mon tour. Allez, jouer. Ok, donc 5 cartes. Je suis certain que le Disney ne trigger pas. Ok. Par contre, je ne suis pas certain de l'ordre exact. Je crois que ça fait token entre dans une zone interdite et il est remove à ce moment. Ok. Au moins, je sais que ça ne trigger pas. Et après, il faudra peut-être vérifier le pourquoi du comment. C'est vrai que. Merci pour les informations. Très beau une fois. Pourquoi j'ai pas mis mon dragon sur le BF? Pas trop grave. J'ai fait exprès de pas draw avec Poppy parce que je voulais pas draw un Ender Dragon. Ça m'aurait fait pleurer du sang. Ok, pour 3 et 2 runes, il va me faire un Mirror Image. Avec le Mirror Image, il va choisir. Ah, mais c'est infernal en fait, contre. Compliqué, hein. Donc là, il va me tuer 2 unités. Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir 0 rune, il va pouvoir plus jouer, s'il vous plaît? Ah oui, il fait pas les procs de When You Play. Taille. Qualité. On se meurt tous les deux. Ok. De trade. Il va jouer ça le blanc en base. Il ne peut pas la jouer sur champ de bataille parce qu'il n'a pas le champ de bataille. Il va vouloir attaquer avec son Ender Dragon. Dupliquer l'Ender Dragon. Ouais. Et il va aller de l'autre côté directement. Et il passe à 8. Mais pas très bien. Hmm. Donc là, on peut tuer ces 2 unités. Un peu tard l'armurerie là. Bon, déjà, on va faire Poppy. Piocher une carte. Un sabotage. Ça ne sert à rien. Véritablement rien. Il a cramé ses 3 images miroirs. Il a cramé ses 3 images miroirs. Si. Aïe. Et. Oui. Poppy. Ouais, j'ai déployé score le poids. Ok. Comment je m'en sors? Donc là, je pense que je vais devoir faire mon marteau pour pouvoir tuer un des 2 dragons. Je vais devoir sacrifier mon harnais. Je fais 1, 2. Ah, et je pourrais. Ah, je peux tout tuer. Je peux tout tuer là. Hop là, on va commencer par ça sur celui-ci. Libère-moi la place. Meurs. Meurs, voilà. Ensuite, je vais trade ici son dragon. Trade. Ok.
Ensuite, je vais pouvoir monter sur celui qui a ganking pour lui saouler un maximum. Mars, 5 points de victoire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une jaune, on va faire l'armurerie. On va taper l'armurerie pour créer 3 tokens. On va en mettre 2 sur le champ de bataille et même tout sur le BF, puisque c'est un BF qui a ganking. Et pour 2 et une jaune, on va directement faire un Call the Witch. Et donc là, on va réussir à gérer ça le blanc. On lui a rasé le board et on va terminer sur Aurora. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore avec Aurora? Là, j'aimerais bien l'Hérald. Non, un dragon, malheureusement. On va le jouer. Est-ce qu'il a quelque chose? Il n'y a plus qu'une rune open. On va tout mettre au même endroit. Parce que si, non, il n'a plus d'image miroir. Il a cramé les 3 déjà. On va tout mettre au même endroit parce qu'on s'en fout. C'est un BF où il y a ganking. Et vu que ça mange pas de pain, pour 1 et un orange, on va dire sabotage. On va regarder sa main par curiosité. Alors, maintenant, on va pouvoir enlever ça. Enlever quoi? Oh, il a plus rien! Il a plus rien! Yes! On l'a épuisé. Yes, I think it is GG. Et oui. Je pense que mon adversaire concède là, il n'a plus rien. S'il veut, je vais quand même lui enlever quelque chose. Je vais quand même lui enlever. Tac, 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 je peux lui enlever, je peux lui enlever. Je lui enlever le Death Grip au cas où. Il déteste l'Elder, ouais. Alors, automode. Et je pense que c'est bien joué. Moi, je pense qu'il aura rien avec sa dernière carte en main. Alors, donc 183.1, if a token is put into any non-board zone besides the chain, it ceases to exist. GG. Il a besoin d'y aller. C'est vraiment étrange qu'il ait besoin d'y aller. La partie est très longue et très intéressante. Je vais profiter avant de lancer. Donc, la question qu'on a eue tout à l'heure avec le spell signature de copie et le fait de proc un Desnel sur un token avec le Reflective Mirror. Donc, if a token is put into any non-board zone beside the chain, it ceases to exist immediately after moving to its new zone. Il cesse immédiatement. Il cesse immédiatement d'exister et the trigger for this effect is the permanent being killed and sent to the trash. Donc normalement... Ouais, j'ai compris, la 808, ça parle bien du Desnel. Et donc lorsqu'un token est viré du plateau, il cesse instantanément d'exister. Mais dans les règles de Desnel, on a the trigger for this effect is the permanent being killed and sent to the trash. Donc en théorie, donc non, ça ne marche pas. Effectivement. Donc on fait l'ulti-poppy ou qu'on se prend un rebuke sur un miroir de Leblanc, le Desnel ne s'applique pas. Ce qu'il faut retenir. Et c'est déjà assez compliqué comme ça. Allez, on va continuer à faire une petite game. On a réussi à faire... Ouais, elle était très très longue cette partie avec cette poppy. Contre Constant, j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré une fois. Alors, contre Constant, tous les deux que le Play Mastery. On va continuer avec cette poppy. Il joue Ezreal. Ezreal, merci des informations d'ailleurs, 5 heures de passage. Contre Ezreal, on va jouer évidemment en 9 points de victoire. On va lancer notre meilleur dé. On va faire un joli 20. On a fait un joli 1, évidemment. On révèle le battlefield et il nous fait le Forbidden West. Ok. L'anti-mastery, entre guillemets. Hein, ça fait complètement l'inverse de mastery. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a un cataclysme. On a un truc pas mal. Et ça, c'est nul. Lui gagne 2.
J'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose dans le truc parce que avant j'avais besoin de piocher. Ok, mon adversaire qui fait son tour. Ok, mon adversaire qui commence, il a joué 2 runes, il a sorti un premier poro. Nous à 3, on a la forge du futur. La forge du futur qui permet juste de pouvoir recycler en fin de game. On rajoute la recrue qui va bien. On dit fin de tour aussi. Et j'ai pas pioché. C'est une fin de tour. Ok. Donc mon adversaire qui réussit avec le poro, j'essaie de le lire en même temps, mais j'ai l'impression que vous discutez entre vous. Le poro qui va pouvoir conquérir. C'est bon, score ton petit point de victoire. Pas de souci. Alors, tu pars sur quelle légende pour cette 3 seigneurs? Pas de souci. Et si c'était Cicadix, alors, pour avoir regardé les méta un peu asiatiques, enfin la méta entre guillemets asiatique, ce qui sort actuellement, oh, il joue, hein. Il va commencer à pisser des sprites. Ok. Marque un deuxième point de victoire. Donc, au prochain tour, il va pouvoir refaire ça. Notre adversaire qui pisse du sprite. Pour 4, on va faire directement le cataclysme. Générer 2 runes exhaust. Et on termine notre tour. On ne veut pas conquérir avec la recrue, ça ne sert à rien. Sur la méta, tout ce que j'ai vu sur ce qui se passe en Asie actuellement, c'est vraiment. La méta, c'est qu'il n'y a pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de méta. Il y a beaucoup de decks qui fonctionnent. Mais c'est vrai que Kha'Zix, je ne l'ai pas trop vu dans les tops. C'est vrai qu'il donne envie, mais je pense qu'avec tout ce qu'il a pris en nerf, ça risque de faire très mal. Avec tous les bans, notamment le FOF et tout ce qu'il a avec. Il n'aime pas trop. Et surtout qu'en fait, si c'est pas un tueur de grosse unité, il va avoir du mal avec ça, sauf avec son Kha'Zix Champion Unit. Ce sera à tester. Ouais, vous pouvez dire ça, hein. À chaque fois que un adversaire va vous jouer le Sprite Fontaine, vous pouvez dire que votre adversaire pille du Sprite, littéralement. Qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on a besoin de tuer une unité pour éviter qu'il double conquête au prochain tour? Euh, Ou est-ce qu'on va commencer à créer une armée? Il n'a pas beaucoup de choses pour gérer des decks avec beaucoup d'unités. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, on fait pas ça dans cet ordre-là. On va d'abord conquérir pour l'embêter. Tu as une réaction. Non, est-ce que tu as une réaction plutôt? Ouais, c'est bon. Ok, je score un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une jaune. Et nous, on va chier des tokens. Chacun son délire, hein. J'en ai sorti 4. J'en ai sorti 4. Les 3, je les mets directement. J'en mets 3 ici. 1 en base au cas où. Et pour 2, je vais jouer le Divine Shields qui me permet de regarder la carte du dessus de mon deck. Et est-ce que c'est? Ah! Ah! Bah, je vais le prendre en. Non, j'ai pas l'Aurora encore. Donc il va aller en dessous. Il est en dessous. Et ça va être une fin de tour. Donc les petits coquillages qui permettent en action de détruire ça et de gagner plus de might sur la unité. Donc ça pourra nous permettre de pouvoir bien défendre notre battlefield. Alors. Notre adversaire qui joue Sneaky Deckhand plus Ravenbloom Students. Ouais, donc il passe à 5 points de victoire. C'est génial. On est content pour lui. Et il fait rien d'autre. Notre défense a fonctionné. On passe à 2 points de victoire. Ensuite, est-ce qu'on veut aller double conquête? Et d'ailleurs, on crée notre, on gagne, on hold au passage. Donc on se crée notre petit token XP. Face à 1. Pour 1, on va pour 2 plutôt. Commençons par faire ça. Shadow Call sur ce sprite. Cette unité, on lui donne Temporary. Et on va draw 2. Premièrement, on draw pour voir ce qu'on peut jouer. On a trouvé l'Aurora. Un peu tard, mais on a trouvé l'Aurora quand même.
Est-ce que 5, 6, 7, il a encore 2 tours devant lui? Est-ce que c'est pas un tour où on fait paf, paf, où on va sortir le dragon directement? Si on sort le dragon, on passe à 8, on repasse à 10. Donc prochain tour, on pourra faire au roi tranquillement. Et je pense que c'est pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 jaunes. Directement jouer le dragon. Malheureusement, on n'avait pas assez. Et on va vouloir tuer le Ezreal, je pense. Est-ce que je tue le Ezreal? Je vais tuer le Ezreal. On va le forcer à cramer des trucs. J'aurais pu aussi tuer la Ravenbloom. Mais bon, pour tester, on va tuer le Ezreal. Je vais je vais le laisser passer à 6, c'est pas trop grave. Je vais me créer encore 3 tokens. Mais un ici, 2 en base. Et annoncer une fin de tour. Ok. On joue doucement. J'aurais pu accélérer, mais je préfère jouer doucement. Au prochain tour, on va pouvoir être très très violent. Voir s'il nous joue un Donwell. Et s'il nous joue un Donwell, hein, on joue Aurora et il pleure quoi. Pas trop grave. Tenter 5 heures qui. Alors. Pareil, Kha'Zix me tente bien. Ou Pike. Sinon, Irelia toujours, je pense. Pike, j'en ai affronté pas mal, Nims, et franchement, les Pike avec les sprites qui reviennent. Ok. Bon, juste, j'ai pas gardé. Ouh. Ok. Il me stupéfait moi Dragon. J'avais pas vu, excusez-moi. Tac. Moins 100 might. Très bien. Ouais, le Pike qui va jouer avec avec les sprites qui vont permettre de supprimer toute la main de l'adversaire. Gameplay marrant pour le joueur, détestable pour l'adversaire. Et sinon, Irelia, j'ai pas recroisé de Irelia durant cette 3 encore, donc je sais pas ce que ça donne. Et Kha'Zix non plus. Le Kha'Zix, je le testerai dans la semaine prochaine. Ok, il ne fait rien du tout. Il ne fait juste rien. On passe à 3. Vu qu'on passe à 3. All plus 1. Ok, il veut tout retreat. Lui, il meurt dans tous les cas. Ok, il move out. Ok, il a tout retreat. Donc, ça pue l'embrouille, ça. Il a tout retreat. Il doit avoir quelque chose en tête. Je vais donc... Je vais monter ici avec mon dragon pour me défendre. Oh, je le sens, le piège. Qu'est-ce que ça pourrait être, le piège? Peut être les pièges? Franchement, je les connais pas. Je vais pas faire genre je les connais. On va juste monter déjà ici avec une unité. Est-ce que tu as une réaction? Est-ce que tu as une réaction? Très doucement. 1, 2, 3. Wedges of Pain. Ok. Ça me va. Je remonte ici avec une autre unité. Il a créé une recrue alors qu'il aurait dû créer un gold. Je pense qu'il ne l'a juste pas fait exprès. Ok, nouveau Wedges of Pain pour me gérer ma recrue. Je viens ici avec une recrue, j'ai dit. Est-ce que tu as encore quelque chose? C'est bon. On marque le 4e point de victoire. On va donc pouvoir avancer notre dragon ici tranquillement. En défense. Pour... On va faire la roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 oranges. On va jouer l'Aurora directement. On va en plus de faire ça pouvoir recréer des unités. On va en mettre 2 ici parce que il faut pas... Il m'en manque un. 2 ici et 1 en base. Et je vais dire fin de tour. Alors, fin de tour, Aurora, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va trouver une Aurora, on va trouver des trucs qu'on veut pas. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une unité? On n'a pas trouvé de Rift Herald encore durant cette partie. Un dragon.
On trouve un dragon. Lui, on va le mettre en base qu'on en a besoin. Et donc, on va tuer son Ravenbloom. On réussit à tuer les Ravenbloom. Et on va se faire une petite fin de tour. Bon. Ça, c'est un deck Aurora. On n'a jamais vu autant d'unités chez un Aurora, je pense. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Le Vanguard qui est quand même pas si mal parce que vu qu'avec Poppy on a beaucoup de difficultés. Alors, pour 7, 8. Watcher. Très bien. Donc toi tu passes à -3 et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là je suis à 4 et je peux passer à +2, 6 avec ça. Et même si tu me conquiers les deux, de toute façon en fait tu vas juste tout mourir parce que j'ai le dragon en vie. J'ai bien fait de le garder ici. Ok, il ne le joue pas en accéléré, il le joue en normal. Et là il va me faire des 1000 Billios Breath en repeat. Il joue 3 encore. Qu'est-ce qu'il va faire pour 3? Non. Ouais, il a 4 runes encore. Qu'est-ce qu'il veut faire pour 4 runes? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut me faire un double Bellows Breath repeat. On s'en fout, hein, clairement, c'est pas grave. Il peut... Encore tous les decks, hein. C'est dur, hein. Là, la seconde où il m'attaque, il va mourir parce que j'ai l'Ender Dragon qui est sur le plat à terrain. GG. You want... Ok, bon bah, il a dit il avait fait un misplay. Et il se meurt. Donc, Poppy qui marche pas si mal. Allez, on va quand même continuer avec elle. Finalement, assez rigolo à jouer. Bon, par contre, si vous voulez vraiment aligner le deck, va falloir aligner la thune aussi. Hein. Parce que dans le deck, on a les 3 Aurora, on a les 3 Ender Dragon. On se connaît pas encore le prix, mais ça va être, je pense, super cher. On a les 3 Rift Herald. C'est pas gratuit. On a 2 Ruination. Oh, est-ce que ça va être un miroir? Oh, il est trop beau son playmat. Salut. Alors, on va s'affronter. Moi aussi, je joue Poppy. Et lui, il joue Renata. Ah, ça va être une bataille de late game. Ça va être très très long. Et je vais lui faire un hobby. Donc lui, il va créer des sprites, des recrues. Et nous, on va faire... Alors, j'ai fait 12. Et nous, on va faire grosse unité. Il va falloir respecter là, par contre. Elle va forcément jouer. Ne pas jouer contre Aurora. Bon, bah, on va jouer contre quelqu'un d'autre. Oh, je sais pas. Ok, il veut jouer. Ok, ok. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. C'est nul. C'est super horrible pour lui. J'en ai deux, hein. J'en ai deux. Et ça, c'est horrible contre lui. Hein. Mais c'est trop tardif. J'ai peur. Mulligan tout ça. Tac, 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 tac. Je donne la main. On a Aurora directement, on n'a rien pour ramper. Lui, il trouve un poro directement. On a pour 2. Je vais faire quoi? Je vais faire le Diving Shields. Juste parce qu'en fait, je peux regarder la carte du dessus de mon deck. Et je peux dire, ça va en dessous. Si je joue ça avant Aurora. Ah, vu que j'avais Aurora, j'aurais peut-être dû la garder. Non, mais my bad. J'aurais dû la garder parce que j'avais Aurora en main déjà. C'est pas grave. Oui, je pense qu'il a un deck pas dégueu contre Aurora. Hein. Parce que, alors, il y a un monde où il a... Où en plus il a un deck pas dégueu contre Aurora. Donc ouais, je pense que la... la Renata a un deck pas dégueu contre Aurora parce qu'elle a les 10 craies. C'est sûr à 100% qu'elle a les 10 craies, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vu qu'elle va placer énormément de... Oh oui, oui. Ok, il peut le faire en septembre. C'est vrai. J'avais jamais pensé. Mais point, il a tout fait. Tac, 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 tac. Tout est bon. Alors, est-ce que nous, de notre côté, on jouerait pas la Poppy maintenant pour pouvoir le retarder? Je pense que ou alors, à 7... À 7, je vais pouvoir faire confronte Poppy. Comme ça, il n'y a pas à pouvoir me gérer. Je pense que je vais faire ça. Pour 2, je vais juste faire la forge du futur. La forge qui va me permettre de pouvoir créer une recrue. Et ça va être une fin de tour. On n'a pas une main terrible pour l'instant.
Ok, là, on est d'accord. Il a pas le droit de faire sa connerie avec son gold. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça change rien. Pas un problème. Ok, le broker qui réussit à aller chercher un problème. Un point de victoire. Très bien. Mon tour d'après, ça va être confront into Poppy pour pouvoir aller commencer à tarter. Je joue ça à Renata directement. Ok. Est-ce qu'on veut tuer le broker ou est-ce qu'on veut tuer... Pourquoi il est resté sur le Veil Temple? Ready un gear. Pas de gear à ready. Oh, moi aussi je vais pouvoir voler ces sprites. C'est... Moi aussi je vais pouvoir faire mon armée. Alors, confrontation, jeu de rôle 1. Tac, pour 1, 2, 3, 4, 5. On va jouer la Poppy. Tant pis pour l'XP, c'est de toute façon pas trop grave. On va plutôt... Est-ce que je lui donne un gold? Ou est-ce que 5, 6, 7, 8, je vais aller ici. Pourquoi je vais ici? Parce qu'au tour d'après, s'il joue l'armurerie, il peut conquérir et il peut faire une double armurerie pendant son tour et je pourrais pas me défendre. Et je veux pas lui laisser le privilège de pouvoir faire le Veil Temple en conquête. Est-ce que tu as une réaction? Même si là, le broker, ça lui donne un gold, c'est pas non plus optimal. Et je le tente comme ça. Et je dis, fin de tour. Tente tes gold, de toute façon, un jour ou l'autre, tu l'auras. Et là, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il est déjà en hold sur ce champ de bataille, il ne peut pas le conquérir. Par conséquent, s'il a l'armurerie... 10, ouais. Il passe à 4, très bien. Avec Renata, il crée un gold encore. Il me fait 5 vues à la place. Ok. Je ne peux rien faire, je meurs. Très bien. 10 flecs de Poppy. Je vais rappeler. Et en plus, il joue pas très bien parce qu'il oublie de retirer ses gold. Il reste comme ça. I pay gold. Yes, j'ai vu. Il reste comme ça. On fait notre Aurora. Et on trouve un Ender Dragon. On rase tout. Oh là là, ça va être ça. Hein. Y a pas de doute. Hein. Ou alors on fait ça. Non, on fait ça au tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les deux oranges. La Aurora maintenant direct. Et on va voir ce qu'on va trouver. Si c'est le dragon, l'Ender Dragon, on est content. Et autre chose, on va trouver des solutions. Et si on trouve quelque chose, on est content. Oh, c'est Rift Herald. Ok, c'est un Rift Herald, c'est dommage. Par contre, s'il décide de Call the Week notre Rift Herald, on est l'homme le plus heureux du monde. Hein. Call the Week, Rift Herald. Non, il va pas le faire. Pour 7, et je ne sais pas quoi. L'armurerie qui est en marche. Ok. Ça fait quoi? Ça fait Kill all units. Va falloir jouer stratégique. On n'a pas de... Ok. Marche. Passe ready. Là, il est déjà à 7, il allait très très vite. Il est full tap. Il a décidé d'être full tap. Très bien. Mais il a préparé une de ses win conditions. Ah, ça va être la ruination. Hein. La ruine, c'est l'heure de la ruine. On va commencer par... De toute façon, où j'aille, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y en a un que je veux hold particulièrement? Oui. Je vais me déplacer ici. Donc déjà, when I move, on regarde les trois cartes dessus de notre deck. On trouve rien. D'ailleurs, mince. En bas. Moi. Ensuite, je crois que je vais être obligé de devoir raser le board. Parce que là, je sais qu'il y a un décret dans la main. Après, sim décret. De toute façon, il a la Renata. Il faut que je tue la Renata. Ouais, de bon côté. 1, 2, 3, 4. 2 units. Rien trouvé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. On rase tout. Allez hop. Ça dégage. Donc, grâce au Rift Herald, on va vouloir réinvoquer. Je vais jouer quoi? Je suis obligé de jouer en base dans tous les cas. Je vais jouer le petit dragon. Parce que je sais que je vais pouvoir récupérer après avec l'Aurora autre chose. Maintenant, avec l'Aurora. Un autre gros dragon. Je m'attendais à récupérer un autre gros dragon. Et on va rien tuer avec ça. Fais une note tour. Au moins on rase ton board. Donc vu qu'on réussit à raser son board, il ne peut pas conquérir ce tour. On gagne un tour. Et je pense que c'était quand même une bonne idée de faire ça. You have to pay 2 power for harnessed. Ah oui. J'ai peut-être jamais fait. Pay unit from hand to avoid ignoring its energy. Ok. Est-ce que je me suis trompé depuis tout à l'heure? Attention. Ouais, j'ai des gens. Ouais. Est-ce qu'avec l'Herald, on doit bien payer les coûts en power en fait? Ouais, il a raison, ouais. J'ai juste pas fait attention depuis le début en fait. J'ai vraiment pas fait attention. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon, on est là pour. Justement, vaut mieux qu'on découvre ça maintenant qu'après. Ok. Bon, bah là, on n'est pas très bien. Hein. On monte ici, on marque un point de victoire. On monte ici, on remarque un point de victoire. Et tic 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 tic. On n'a pas d'Aurora. On va donner Temporary à une carte. Parce que sinon, on va mourir. Temporary là-dessus. Donc, tac, et je vais draw 2. Je vais garder ça pour pouvoir le cancel. Il a 1, 2, 3, 4, 5 unités. Dans notre trash, on a un Rift, la Poppy, et il va rester un Elder et 2 Rift Herald dans le deck. Donc quoi qu'on chope, on est content avec l'Aurora. Est-ce qu'on veut que The Week maintenant? La réponse est non. On va juste faire une fin de tour. Donc Aurora. Mince. Toi, j'ai pas vu. Ah, zut. Tout bottom, toi, on va te play. Et puis voilà. Et donc, le Rift Herald, on va le placer ici. Termine mon tour. On est content d'avoir touché le Rift Herald parce que comme ça, on va pouvoir rejoindre Dragon. Allez, pour 5, fais-nous ton. Ah ouais. C'est vrai qu'il peut prendre le contrôle de mon unité. Visible by, on lui donne. Prends mon dragon. Faut rien faire de toute façon. Salut Magad. Ouais, pour le coup, on n'avait même pas fait gaffe, mais oui, le Rift Herald, effectivement. Stars non combat. Wait. Ah non, en fait. Je l'ai récupéré directement. Et donc comme ça, je le récupère. Et comme ça, tu ne peux pas. Et maintenant, je vais le mettre en haut ou en bas, lui. Est-ce que je veux le top deck? La réponse est non. Il y a vraiment des interactions rigolotes, hein, enfin bizarres dans le jeu. Tout bottom. Ça, c'est joué. Ok. Donc, pour résumer ce qui vient de se passer, il a voulu voler mon Elder Dragon. En volant mon dragon, il s'est dit j'ai un décret gratuit, je vais pouvoir raser ton board. Bon, là, tu réussis à récupérer ça, ça passe. Je finis ça. Il a voulu voler mon dragon pour dire j'ai un décret gratuit, mais on lui a dit non, mon copain, rends-nous. Oh, c'est pas drôle. Ouais, ok, ça marche. Ok. Pas marrant ça par contre. Mais c'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Je donne plus de might grâce à mon coquillage. Et donc, tu ne gagnes pas la partie tout de suite. Et oui! On ne lui fait pas gagner la partie tout de suite. Le coquillage. Je suis pas convaincu que le coquillage fasse grand chose. Voilà, bon, il fait ce qu'on est son Death-Knell. Il invoque un Watcher. On n'est pas bien. Hein. Un, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 5v5, trade. Ouais, on se trade. De toute façon, j'allais mourir au début de mon prochain tour, donc c'est pas grave. Salut Omnimon 167. Go for a yellow one, or you can't dragon with Herald, just in case. Juste finir mon tour pour réfléchir. Est-ce qu'on a une out? La réponse est non. Hein. He is bottom. Yes. Et c'est GG à lui. C'est GG. Je ne peux plus rien faire. C'était vraiment... on va tout révéler. C'est quand même très marrant à voir jouer tout ça.